Que signifie être entièrement sous le gouvernement du Saint-Esprit? Cela signifie que tout doit être assujetti au Saint-Esprit. Vous et moi devons reconnaître d'une façon complète, absolue, et non limitative, que si nous bougeons, si nous agissons, si nous raisonnons, si nous fonctionnons d'une certaine manière, sans que notre vie soit complètement livrée au Saint-Esprit et pleinement en lui, nous agissons. Cela est plus que probable en dehors du royaume de Dieu. Et le résultat, c'est la mort. Il se peut que nos intentions soient les meilleures possibles. Nos motifs et nos mobiles peuvent être entièrement justes. Nous pouvons même faire une chose pour le Seigneur. Mais il y a une multitude de choses accomplies pour le Seigneur qui ne sont pas faites dans le Saint-Esprit. Il y a une quantité énorme d'activités procédant de motifs les plus purs pour les intérêts du Seigneur, mais ce ne sont pas les activités du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur est généreux et plein de grâce. Et parce que c'est une question d'ignorance, il est patient envers nous et cherche à nous amener dans une meilleure voie. La fausse direction peut être due à un manque de lumière, étant dit qu'une pleine lumière n'est pas encore accessible jusqu'à ce qu'elle survienne. Le Seigneur nous accompagne et donne beaucoup de bénédictions, autant qu'il est possible pour lui de le faire. Mais cela ne signifie pas, au bout du compte, que toute activité réalisée dans le passé recevra son agrément et s'avérera avoir contribué à l'accomplissement des desseins divins. À un certain moment, cela cessera, et ceux qui sont concernés arrêteront, et ils seront conduits au constat suivant qu'après tout, un grand pourcentage de ce travail fait pour le Seigneur ne sera pas pris en compte. Et plus tôt cette prise de conscience se fera, mieux ce sera. La croix est la réponse à tout. Tout cela est rassemblé dans la croix. La croix déclare de façon absolue qu'un ordre de choses, bien qu'il soit religieux, bien motivé, bien intentionné, mais qui procède néanmoins de l'homme naturel, qui ne méprise pas nécessairement Dieu, qui n'est pas nécessairement en rébellion consciente contre Dieu, mais qui est simplement l'expression de l'homme naturel tel qu'il se présente est entièrement rejeté. Dieu a juridiquement jugé ce qui est d'ordre naturel et l'a proscrit. Dans la croix du Seigneur Jésus, Dieu a dit de manière définitive, tu ne peux pas me servir dans ta constitution naturelle et tu ne peux produire aucun fruit pour ma gloire. Tu peux aller travailler, peiner et même mourir en faisant de grands efforts pour essayer de me servir. Et cependant, il n'en reste pas moins vrai que tu ne peux, de toi-même, par quelque ressource naturelle que ce soit, porter du fruit pour moi. La seule chose qui puisse contribuer au dessein de Dieu, et cela de façon vivante, par la vie éternelle, divine et céleste, et c'est celle qui procède du Saint-Esprit.